Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis, et vous qui nous visitez en ce lieu, soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes à nouveau réunis dans sa présence. C'est l'occasion pour nous de faire monter notre action de grâce, de le louer, de le célébrer. Le Seigneur est présent au milieu de son peuple, comme le dit sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis. Il est là. Ce matin, il va nous faire du bien. Ce matin encore, il va nous parler. Ce matin encore, il va restaurer, il va guérir, il va délivrer. Nous venons dans sa présence avec nos louanges et notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli et pour tout ce qu'il continue d'accomplir dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Nous te célébrons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ce matin, pour ce jour nouveau que tu fais encore. Merci pour nos vies que tu nous renouvelles. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, pour ce que tu vas faire encore. Merci Saint-Esprit, merci le Père, pour ton esprit qui agit en nous et avec nous. Seigneur, nous sommes dans ta présence, nous voici devant toi Seigneur, tels que nous sommes. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Agis, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la vie, ton amour et ta joie, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges. Notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple
je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Toi le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous as créés à ton image, Seigneur. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur. Sois béni, sois loué. Nous sommes tous là devant toi, reflétons ton image, ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Que les voix. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et
tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. Oui. Gloire à toi, Seigneur. Skori bara shakara bara 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 bara. Skori bara shakara bara 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 bara. Oui. Skori bara shakara bara 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 bara. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Dieu de bonté, Dieu de patience, Dieu de fidélité. Tu es tout puissant, éternel. Oui, tu es merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur, notre Dieu. Oui. Oui, Seigneur. Skori bara shakara bara 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 bara. Skori bara shakara bara bara bara. Oui, Seigneur. Oui. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es, Seigneur. Tu es un Dieu de patience, de fidélité, de bonté. Tu es justice et vérité, plein d'amour pour tes enfants. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu parles au cœur. Merci parce que tu restaures, tu renouvelles par ton Saint-Esprit. Seigneur, accepte-nous tels que nous sommes. Seigneur, ce matin, tu connais les vies, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais comment chacun de tes enfants, tu sais comment nous sommes arrivés ce matin. Tu connais nos combats, tu connais nos luttes, Seigneur, ce matin. Malgré toutes ces choses, Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance, notre amour. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es le rocher de notre salut. Tu es fidèle, Seigneur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce
que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Béni sois-tu, éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu sauveur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur David contre Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 41, il est écrit « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond avec une belle figure. Le Philistin dit à David « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains.
aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, il y aura tôt ou tard des défis à relever. Ici, il s'agit d'un géant qui s'appelait Goliath, mais chacun a ses défis qui sont peut-être différents les uns des autres. Mais quand on regarde le contexte historique, Goliath n'est pas arrivé par hasard dans la vie de David. Dans le chapitre précédent, il est dit que David a été invité par son père à aller porter des fromages, du pain et du grain rôti à ses frères qui étaient dans le camp des Philistins. C'était un petit service, peut-être méprisable, quelque chose d'anodin. Mais c'est par ce petit service que David va se retrouver sur la bonne route pour confronter ce géant. Certains méprisent les petits services, méprisent les petites choses pour le Seigneur, mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ces petites choses, nous sommes placés dans la bonne direction. Il nous faut simplement obéir à Dieu et faire ce qu'il nous demande. Il y a deux attitudes maintenant que nous sommes face à ce défi, donc ce géant Goliath. Soit la crainte, comme le peuple et Saül qui avaient peur pour leur vie, ou soit la foi. La foi, c'est David qui vient avec un cœur rempli de foi. La bataille paraît toujours disproportionnée, l'ennemi est toujours plus fort, Goliath est plus puissant que David, mais néanmoins, il y a quelque chose dans le cœur de David que Goliath n'a pas, c'est la présence de Dieu. C'est ça qui va faire la différence entre le croyant qui aime Dieu et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous raisonnez à vue humaine, vous allez dire « je n'y arriverai pas ». L'ennemi est plus fort, il est plus puissant, il est mieux armé. Et avec vos yeux, vous allez le voir. Mais la Bible ne nous dit pas que nous devons marcher par les calculs humains ou par nos yeux. Elle dit que nous devons marcher par la foi. Et donc, nous devons nous enlever de notre esprit ces calculs humains pour mettre la foi dans notre esprit et voir les choses comme Dieu nous les montre. Il y a peut-être des pensées de doute, des pensées de découragement qui vous envahissent. Ça, c'est les calculs humains. Quelle est votre attitude face aux défis ? Peut-être vous direz, ce n'est pas possible, nous n'avons aucune chance d'y arriver. Qu'allez-vous faire ? Si David avait écouté le peuple, il n'y serait pas allé. Si David avait écouté le roi, il n'y serait pas allé. Tout le monde le décourageait. Mais il a écouté la seule voix qu'il nous faut écouter, frères et sœurs. Il a écouté la voix de Dieu qui résonnait dans son cœur et Dieu lui a dit « Vas-y, tu vas triompher ». Et c'est cette voix-là qu'il nous faut écouter. Même si vous entendez 3, 4, 5 conseils différents, priez le Seigneur pour recevoir dans votre cœur la pensée de Dieu et soumettez-vous à cette pensée-là parce que c'est celle qui vient d'en haut. C'est ça le discernement. Nous devons discerner parmi toutes les voix qui nous entourent, tous les conseils, peut-être qu'ils vont être contradictoires parce que l'un va vous dire « fais comme ceci », l'autre va vous dire « fais comme cela ». Mais dans la prière, vous allez recevoir la pensée qui vient de Dieu et c'est ce discernement qu'il nous faut pour obéir au Seigneur et faire sa volonté. Le premier point, c'est les paroles de Goliath, car Goliath, ici pour nous, c'est l'image de l'adversaire. D'ailleurs, le mot Satan en français, ça veut dire adversaire. Satan, c'est de l'hébreu, Satan en hébreu. En français, ça veut dire adversaire. Et c'est un Philistin, donc il fait partie des ennemis du peuple de Dieu, mais pour nous, il est une image de l'adversaire par excellence, le diable. La Bible nous donne une indication sur sa taille. Il faisait 6 coudées de haut. 6 coudées et 1 empan exactement.
Mais retenez le chiffre 6. En mètres, ça fait presque 3 mètres. Sa lance faisait 600 cycles de fer. Encore le chiffre 6. Et il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. De l'homme qui veut toujours se faire l'égal de Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, du 7. Mais 6, presque un peu plus que 6, mais jamais 7. Et dans la fin des temps, il y aura le chiffre ou le nombre de la bête qui sera le 666. Toujours le 6. C'est-à-dire, à chaque fois, on veut s'approcher du 7, mais on n'y arrive pas parce qu'il est au-delà de ce que l'homme peut produire. Donc Saül, avec toute son... plutôt Goliath, avec toute sa puissance, il n'avait atteint que le 6, c'est-à-dire le chiffre de l'homme. Et nous, frères et sœurs, quand nous venons en Christ, nous sommes dans le 7, c'est le chiffre de Dieu. David, il était dans le 7. Mais l'homme, par ses forces, n'atteindra jamais que le 6, c'est-à-dire il est toujours limité et il a besoin de Dieu pour aller un cran au-dessus, pour aller dans le monde spirituel et dans la foi. Goliath, lui, s'approche de David pour le confronter. Et c'est vrai que l'ennemi de notre âme, il s'approche aussi des enfants de Dieu pour les séduire et pour les tenter. Et en réalité, il le fait dans Jacques chapitre 4, verset 7. Ce verset m'a interpellé. Il commence toujours par la soumission. « Soumettez-vous donc à Dieu », ça s'adresse à des chrétiens. « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et notez que c'est marqué « loin ». Pourquoi il fuira loin? Parce qu'il était proche. Il s'était rapproché pour séduire, pour tenter, et il va fuir loin. Mais il s'approche. Par moments, il s'approche pour essayer de séduire, pour essayer de détourner les croyants, pour vous entraîner dans les mauvais côtés. Il l'a fait avec Jésus. Il a cherché à le pousser à faire des miracles qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Quand il a dit à Jésus « change ces pierres en pain », ce n'était pas la volonté de Dieu. Il a poussé à faire des choses en dehors du plan parfait de Dieu pour sa vie. Par exemple, il l'a mis sur le haut du temple et il lui a dit « jette-toi en bas, comme ça les gens verront que tu es le Messie ». Mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière que Dieu voulait, il faut le discerner. Donc Jésus l'a rejeté. Et puis il l'a poussé à voir tous les royaumes et les richesses de ce monde et lui a demandé de se prosterner devant lui, l'adorer. Et Jésus a repoussé encore cette troisième tentation parce que ça, c'est l'amour du monde et ses plaisirs. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et il nous faut veiller, frères et sœurs, parce que le diable fera la même chose, peut-être pas en personne, mais nous savons qu'il a aussi des démons qui sont à son service pour agir et qu'il agit sur les croyants. Regardez Démas, qui était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, donc un serviteur dans l'œuvre de Dieu. Il a quitté l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. L'ennemi est venu le confronter, l'ennemi l'a séduit, et cet homme qui pourtant aimait le Seigneur et avait mis Dieu dans sa vie, il a chuté en s'éloignant du plan de Dieu. Le diable, lui, a confronté Jésus mais n'a pas eu la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus résistait dans la foi. Et ce qui est dit dans le texte, c'est que le diable a laissé Jésus jusqu'à un moment plus favorable. Ça veut dire qu'il essaiera à nouveau de tenter, de faire chuter, mais nous devons être toujours vigilants et prier le Seigneur. Donc Goliath, il est un peu cette image de celui qui s'approche. Le texte dit, il s'approche, donc peu à peu, il s'approche de David et il fait des mouvements tranquillement pour essayer de lui nuire. Le diable s'approche doucement, peut-être pour vous endormir, parce qu'autrefois vous aviez le temps de prier, aujourd'hui vous n'avez plus le temps, vous cherchez le temps. Avant vous étiez motivé par l'œuvre de Dieu, maintenant vous ne voyez plus l'intérêt. Avant vous aviez la force pour venir aux réunions, maintenant vous êtes fatigué. Vous voyez, tout ça c'est progressif, ça se fait dans le temps et petit à petit on perd des forces spirituelles. Et lui, progressivement, il met l'amour du monde dans les cœurs, il met d'autres désirs qui ne sont pas de Dieu, et tout cela prend une place importante. Et il le fait petit à petit. Goliath aussi prend le temps d'observer David. Il l'observe, il regarde ses mouvements pour agir contre lui. 1 Pierre 5,8 dit ceci, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est encore lui l'ennemi de notre âme, le diable, il rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Il observe, il rôde, ça veut dire il tourne autour et il regarde qui il pourrait bien dévorer. Et c'est comme les lions, il est comparé à un lion. Les lions, ils cherchent toujours la proie qui est la plus faible. Ils vont l'isoler du troupeau et quand elle est acculée, ils vont se jeter dessus, la dévorer. Ils vont faire leur choix. Et qui sont les proies les plus faibles? Si vous êtes rempli d'amertume, si vous avez de la haine dans votre cœur, si vous êtes en colère, vous êtes déjà une proie plus faible. Et le diable tentera de vous isoler du troupeau, c'est-à-dire de l'Église, de faire en sorte que vous ne veniez plus à l'Église, que vous preniez des distances avec l'Église, et une fois que vous serez isolé, il se jettera sur vous pour vous détruire. Voilà sa tactique. Ça commence par une observation et isolement de la personne la plus fragile. Goliath méprise ouvertement David, il profère des insultes, ce qui nous montre que le diable n'a aucune compassion, il ne sait pas ce que c'est. Voyez ses actions dans la Bible, par exemple Hérode, qui était un roi dans le Nouveau Testament, a été inspiré par Satan pour prendre une décision de tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans la ville de Bethléem, parce qu'il avait entendu que le Messie devait naître à Bethléem. Pour prendre une décision pareille, il faut être animé par un mauvais esprit ou par le diable lui-même. Ce n'est pas normal, ce ne sont pas des décisions humaines, c'est diabolique. Et on le voit aussi dans l'histoire récente avec cet homme Hitler, inspiré par l'adversaire, lorsqu'il a pris la décision de la solution finale de détruire le peuple juif, jusqu'à 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Ce n'est pas une décision normale, ce n'est pas humain, c'est spirituel. On voit que derrière ces décisions, il y a des puissances impures qui animent ces personnes pour faire le mal. Le diable, donc, il n'a aucune compassion. Il méprise les croyants et il déteste ce qui est en vous. Si Christ est en vous, pour nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais pour le diable, il ne supporte pas la présence de Christ. Goliath aussi maudit David par ses dieux. C'est une des activités principales du malin. Il maudit les croyants. Il les accuse, dit Apocalypse, jour et nuit devant Dieu, il les accuse, il les maudit, et par toutes sortes de moyens. Un jour, un roi qui s'appelait Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu. Il a appelé un prophète, un faux prophète pour le faire, qui s'appelait Balak. Et il a demandé à Balak, voici le peuple d'Israël, et je te demande de le maudire. Ça, c'était l'œuvre du diable. Mais une fois que Balak voulait maudire, pour se soumettre à Balaam, Dieu a mis des paroles de bénédiction dans la bouche même de Balak. Et il n'arrivait pas à maudire. Alors Balaam l'emmenait ailleurs, maudit ce peuple de cette montagne. Il n'arrivait pas à maudire. Dans sa bouche, Dieu mettait des paroles de bénédiction. Et Balaam s'énervait, mais il disait, mais au moins, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas quand même. Dieu mettait des paroles de bénédiction dans sa bouche. Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et on pourrait dire l'enchantement ne peut rien contre l'Église. Si vous êtes en Christ, si vous avez Jésus avec vous. La divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Oui, certains vont donner des paroles de malédiction sur votre vie. Ils vont vous maudire. Peut-être ils ont même fait des projets pour vous nuire, pour vous détruire, pour vous évincer. Ils parlent contre vous, vous ne le savez même pas. Ça, c'est dans l'obscurité, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, s'il règne dans votre vie, vous êtes bénis de Dieu. Et l'enchantement ne pourra rien contre les enfants de Dieu. Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et frères et sœurs, la bénédiction de Dieu est plus puissante que la malédiction des hommes ou de l'adversaire. Nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Entretenez-vous l'esprit que vous êtes bénis. Vous êtes enfants de Dieu. Si vous l'avez accepté dans votre vie, si Jésus règne dans votre cœur, c'est la bénédiction.
Et j'aimerais aussi vous rappeler que vous devez vous entretenir l'esprit de ces vérités chaque jour, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes béni, parce que l'adversaire, lui, il profère des malédictions. Et vous, en rappelant les bénédictions, vous contrecarrez les malédictions de l'adversaire sur votre vie. Rappelez-vous que vous êtes enfant de Dieu et dites-le, tout simplement, dites-le à haute voix, de tout votre cœur, je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, je suis béni. Et comme cela rentre dans votre esprit, dans votre cœur. L'autre, il essaye de semer ses malédictions, mais ça n'entre pas dans votre esprit parce qu'il est protégé, environné des bénédictions et des paroles de Dieu. Ensuite, vous avez les paroles de David. C'est le deuxième point. David, lui, il est face à ce géant de 3 mètres, donc il est beaucoup plus petit, mais il vient au-devant de lui avec le nom de l'Éternel, au verset 45. Il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Ça, ce sont les armes des hommes. C'est tout ce que les humains peuvent avoir. « Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » David, donc, vient avec le nom de notre Dieu. Et nous savons, nous chrétiens, qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il est tout puissant. Et nous venons avec le nom de Jésus. Bien sûr, je dis tout de suite que le nom de Jésus n'est pas magique, vous le comprenez. Vous devez d'abord accepter Jésus dans votre cœur et vivre une vie conforme à la parole de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de dire le nom de Jésus d'une manière magique. Les 7 fils de Sceva, qui étaient des Juifs exorcistes ambulants, ont essayé de chasser un mauvais esprit un jour sur un possédé, et ils utilisaient le nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme, au nom de Jésus. Alors, c'est vrai qu'ils utilisaient le nom de Jésus. Pourtant, les démons ne sont pas sortis. Et non seulement ils ne sont pas sortis, mais le possédé a pris le dessus sur les 7 fils, alors que le possédé était seul. Les 7 fils ont dû fuir, et même ils avaient les vêtements déchirés tellement le possédé était lié par des esprits puissants. Mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus comme une formule magique. Mais ce n'est pas une formule magique. Ces 7 fils de Sceva n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu, n'avaient pas de communion avec Dieu, ils n'avaient pas laissé Jésus transformer leur vie. Alors vous pouvez utiliser le nom de Jésus, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord laisser Jésus régner dans notre cœur. Lorsque Pierre est interrogé sur la guérison d'un boiteux dans Actes chapitre 3 et au verset 16, il y a eu cette guérison d'un impotent à la porte labelle du temple, il dit, alors qu'il est complètement guéri, il dit « C'est par la foi en son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Vous voyez, Pierre ne s'attribue pas la gloire, mais il vient en élevant le nom de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire encore aujourd'hui. Élevons le nom de Jésus dans nos combats. C'est lui qui nous donnera la victoire. David proclame la victoire avant même le combat. Ça, c'est un petit peu particulier, mais c'est le fait des chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous pouvons déjà proclamer d'avance la victoire avant même que nous ayons combattu. Au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » C'est quelque chose de fait. Pour lui, c'est acquis. Il donne des paroles d'autorité. Il ne se demande pas s'il va gagner. Il dit « Aujourd'hui, c'est fini, tu vas disparaître. » Et c'est comme ça que nous devons entrer dans la prière de la foi, en croyant que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il voit en fait les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. C'est la foi qui le fait parler. David dit « aujourd'hui ». Et aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Aujourd'hui. La Bible dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. » Le mot du diable, c'est toujours demain. Attends demain avant de te convertir. Attends demain avant de prier. Attends demain avant de faire une décision pour le Seigneur. Repousse encore. Attends un peu avant de venir à l'église. Tu as le temps. Vis ta vie. Ça, c'est le mot du diable. Mais le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. David l'a compris et il met aujourd'hui en avant. Peut-être quelqu'un est concerné par cette parole. Vous avez été invité par le Seigneur plusieurs fois à donner votre cœur à Jésus, mais vous l'avez repoussé.
une fois, 2 fois, 3 fois, et vous dites j'aurai bien l'occasion plus tard. Mais qui connaît ce qui se passera demain? Qui sait qui sera encore en vie demain? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le meilleur jour et le meilleur moment pour donner sa vie à Dieu, et ne repoussez pas à demain. Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Et on ne devrait jamais repousser une invitation du Seigneur. Si le Seigneur vous a parlé, s'il vous a invité, s'il a touché votre cœur, donnez-lui votre vie aujourd'hui. Ne dites pas « j'aurai le temps encore demain, j'ai encore des choses à faire ». Tout cela, vous verrez plus tard. Mais si Dieu vous tend la main, n'attendez pas. Vous ne savez pas si une autre occasion se représentera. Un autre élément, c'est que David met sa foi en avant au verset 47, puisqu'il vient en disant « toute cette multitude », il parle ici des armées qui sont rassemblées, il saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ah, la foi, c'est une puissance que David a. Cette foi, vous pouvez l'avoir. Si vous croyez de tout votre cœur, si vous vous mettez à genoux et que vous priez, spirituellement, vous développez une foi dans votre cœur. Et elle vous permettra de saisir les promesses de Dieu. David voit déjà la défaite de Goliath, mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il voit aussi la défaite de tous les Philistins qui sont avec Goliath. C'est-à-dire qu'il a associé Goliath à tous ses ennemis, puisqu'il dit « il vous livre entre nos mains ». Pas seulement Goliath, il dit « mais tout le monde, tous les ennemis du peuple de Dieu ». Ça, c'est l'audace de la foi. Au psaume 18, verset 30, David est animé de foi, il dit « avec toi, c'est-à-dire avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes ». Vous imaginez un homme tout seul, rempli de foi, mais une troupe en face. Eh bien, il ne recule pas, il va contre l'adversaire. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Voilà l'audace de la foi. Quand vous êtes rempli de foi, il vous donne un cœur audacieux pour aller au combat, confronter l'adversaire. Le troisième point, c'est maintenant le combat de la foi. On voit le zèle de David, parce que si le géant marche contre lui, David, il court sur le champ de bataille, il court pour confronter le géant. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait courir dans la vie? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est les émissions à la télévision? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? On court dans certaines directions. Mais qui court aujourd'hui pour le Seigneur? Qui court pour la prière? Qui court quand il y a un temps de jeûne et prière? Qui court quand c'est le moment du service? Peut-être on court pour autre chose à ce moment-là. Et si vous courez encore pour les choses du monde, mais que Dieu a perdu sa place dans votre vie, bien votre cœur est partagé. En tout cas, Paul avait fait son choix. Il dit « Moi, je cours pour un seul but ». C'est dans Philippiens chapitre 3, verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Voilà la course chrétienne, frères et sœurs. Elle n'est pas pour les choses du monde, elle n'est pas pour ces choses de la terre qui vous font perdre un temps incroyable, mais elle est pour courir vers le but que Dieu a assigné, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, vers quoi est-ce que vous courez aujourd'hui? Est-ce que vous courez vers le confort, la reconnaissance, plus d'honneur, les places dans ce monde? Si c'est votre course, eh bien vous aurez votre récompense. Mais il existe une autre course, c'est celle de courir pour le Seigneur, et vous aurez une récompense éternelle dans le ciel, des couronnes pour ceux qui auront couru et qui auront combattu le bon combat. Les armes de David sont dérisoires quand on compare avec les armes de Goliath. J'en ai parlé, cette lance de 600 cycles, ce bouclier de protection, le casque, l'armure de Goliath était impressionnante. Et c'est là le piège, frères et sœurs, c'est de regarder avec nos yeux et de dire « il est plus puissant, je ne pourrai pas vaincre ». C'est un piège. Or, nous devons regarder avec les yeux de Dieu. Et avec les yeux de Dieu, l'arme de David était supérieure parce qu'il avait la foi dans son cœur. 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Ça, c'est les armes de Goliath.
mais elles sont puissantes, ça c'est l'arme de David, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a une arme puissante, c'est dans la foi que nous la trouvons. Et les combats sont toujours puissants. Votre force ne suffira pas. David n'est pas allé avec ses capacités, avec ses compétences. Il est allé avec une autre force. Et si vous combattez vous-même avec vos forces, vous serez vite fatigué. Vous serez découragé, vous allez baisser les bras et vous allez dire « je n'en peux plus ». Parce que le combat n'est pas humain, il est spirituel. Donc si vous combattez un combat spirituel avec des forces humaines, c'est-à-dire des armes charnelles, vous serez fatigué, épuisé et vous n'en pourrez plus. Donc venez auprès du Seigneur qui va vous donner les armes spirituelles pour remporter le bon combat de la foi et combattre l'adversaire. Sans ces armes-là, le combat est perdu d'avance. Mais avec ces armes, comme David l'a compris, la victoire nous est assurée parce que ces armes sont spirituelles et elles nous donnent la victoire contre l'adversaire. Un autre élément, c'est la précision de David. Lorsqu'il prend sa fronde, il met juste une pierre et il atteint le front de Goliath. C'est-à-dire, entre le casque et la visière, il y avait juste un espace, c'était peut-être la faille dans la cuirasse, un petit espace, et c'est là que Dieu a conduit David à lancer sa pierre. Marquez que David avait pris 5 pierres avec lui, mais qu'il n'a eu besoin que d'une seule. Ça, c'est la préparation dans le secret. Il avait préparé large, mais Dieu a utilisé une seule pierre pour remporter la victoire. La part de David, c'était de s'entraîner. Il a passé du temps à s'entraîner avec sa fronde, à combattre le lion, l'ours, on l'a vu quand il parlait à Saül. Mais il a utilisé sa fronde, c'était pour lui l'arme de Dieu dans ce combat spirituel. La part de David, donc, c'était l'entraînement. Pour nous, ça signifie prier dans le lieu secret, chercher la face de Dieu, avoir un temps avec le Seigneur en communion avec lui. Là, on s'entraîne. On s'entraîne pour le combat, on se prépare. Ce sont nos 5 pierres. Et quand le combat arrive, nous serons prêts avec les armes et nous serons efficaces avec une seule pierre. David a pu vaincre un géant. En conclusion, on voit bien qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il y a toujours des combats très importants dans la vie spirituelle. Et comme David, les combats que nous menons sont souvent disproportionnés. L'ennemi est plus puissant, nous sommes faibles, nous n'avons pas les moyens, mais nous ne devons pas raisonner de cette manière-là. Nous devons plutôt entretenir notre esprit qu'avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Qu'allons-nous faire face à l'adversaire? Le peuple, lui, était maintenu dans la crainte. Regardons le modèle de David, qui était dans la foi, qui a osé relever le défi. Et quand le diable vient vous attaquer, saisissez-vous des armes de Dieu, résistez-lui avec une foi ferme et élevez le nom du Seigneur. La victoire appartient à l'Éternel. L'issue du combat, c'est Dieu qui le mènera. Notre part, c'est la prière. La part de Dieu, c'est l'action et le miracle. On va prier quelques instants. Je vais inviter Delphine à s'approcher pour ce moment. Alors que nous sommes là devant le Seigneur, je vous invite à prier maintenant. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que dans les combats que nous menons, c'est toi qui auras le dernier mot et que tu combattras pour nous. Merci de bénir chaque cœur ce matin. Ceux qui traversent peut-être un moment de combat, un moment d'opposition, un moment de difficulté, dans la famille, au travail, quelles que soient les difficultés, nous voulons nous tourner vers toi dans la foi ce matin et recevoir tes directives. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et pour ta seule gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.